Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Neymar Junior. Alors voilà, en fait, j'ai décidé de faire une vidéo sur Neymar suite à l'élimination du Real Madrid, enfin face au Real Madrid, pardon. PSG face au Real Madrid, et je vais aborder plusieurs points, donc je vais tenter de vous énoncer ici, c'est pas dit que je m'égare pendant la vidéo, que j'aborde d'autres points, quoi qu'il en soit. Les points que je vais aborder grossièrement, ce sera les suivants. L'élimination de Paris face à Madrid, quelles conséquences pour Neymar, parce que voilà. Ensuite, quel avenir pour Neymar au PSG, et puis une question un petit peu provoque: faut-il vendre Neymar dès la fin de la saison, et est-ce que c'est possible? Donc vous allez me dire, je parle de Neymar alors que c'est le seul qui n'était pas là face au PSG, face au Real Madrid, pardon, décidément je n'arriverai pas, face au Real Madrid, c'est pas normal, ça sert à rien de parler de Neymar, c'est le seul qui n'était pas là et c'est celui dont on parle le plus dans les médias. Et pourquoi? Eh bien parce que c'est un joueur qui est censé avoir une stature internationale. Euh, Il est souvent, quand on regarde les derniers classements du Ballon d'Or, alors je sais pas jusqu'à combien on peut remonter, mais au moins les deux derniers classements du Ballon d'Or, il fait partie du top 5, voire du top 3 des meilleurs joueurs du monde. Aujourd'hui, il se retrouve au Paris Saint-Germain. Beaucoup ont dit que le fait qu'il se retrouve au Paris Saint-Germain, c'était un peu parce qu'il était, pardon, c'était un peu parce qu'il était vénal, et que en fait il était surtout intéressé par l'argent et que c'est pas le projet sportif qui l'intéressait. Sauf que d'après les informations, je vais pas dire les informations que j'ai, mais d'après ce que je vois, Neymar aurait envie de rebrousser chemin. Pourquoi j'ai dit ça? On le voit, c'est pour ceux qui ont suivi, ils devraient le savoir. Marquinhos a fait une déclaration il y a pas longtemps en disant j'espère que Neymar restera. Thiago Silva, quelques semaines avant, avait fait une déclaration peut-être un petit peu moins vive, mais dans le même sens, tout au moins, en disant que voilà, Neymar, j'espère que Neymar se sent bien chez nous, quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, les cadres du PSG, notamment les Brésiliens, disent, voilà, on va dire, crient leur amour à Neymar, et on dirait qu'ils essayent un peu, voilà, d'alerter leurs dirigeants, en leur disant, attention, Neymar, il nous a dit que, et aussi de créer un élan populaire. Et d'ailleurs, on voit le club de Paris lui-même, avec Ensemble on va le faire, quelque chose comme ça, je crois que c'est ça leur hashtag, essaye de créer un élan populaire. Et alors c'est pour supporter l'équipe, mais je pense aussi que c'est pour montrer à un joueur comme Neymar, ou même attirer d'autres joueurs en disant vous voyez, nous, chez nous, vous êtes aimés, etc., etc. Donc je pense que ça rentre aussi en ligne de compte. Et du coup Neymar, pour moi, aujourd'hui, il cristallise un petit peu tout. Pourtant, il n'a pas joué face au Real Madrid parce que justement, c'est la méga star, c'est lui qui doit faire gagner. Et, alors, il n'était pas là au retour, on va pas lui reprocher, mais à l'aller, il n'a pas non plus fait une performance extraordinaire. Il n'a pas parvenu à faire une performance extraordinaire. Il n'a pas relevé son rang, ses 220 millions. Alors, je sais, on va me dire Mbappé, 180, il a rien fait non plus. C'est pas le même contexte. Pour moi, Mbappé subit son prix. Mbappé, Monaco dit on le vend tant. À son âge, il se dit écoute, on me dit que je dois vendre tant, je ferai vendu tant. Mais Mbappé n'arrive pas en star. Il n'a pas d'état d'âme et de comportement de star. Il est considéré comme une star, mais il ne se comporte pas forcément comme tel. Neymar se comporte comme une diva. Il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela, et on attend ça de moi, et je vais faire une pub à Saint-Germain aujourd'hui, et demain je fais ceci. Alors oui, on lui donne ses opportunités. Donc on peut dire qu'il subit ça. Mais il joue un jeu avec ça. On le voit quand il va à chaque fois demander à l'époque du Barça des augmentations pour être payé plus cher parce que Messi a été revalorisé, Ronaldo a été revalorisé. Il veut jouer dans le jeu des stars. Sauf que voilà, ça va amener sur notre deuxième point. Est-ce qu'il faut vendre Neymar? Pour l'image de marque du club. Enfin, le problème du PSG déjà, il est où pour moi? Il n'y a pas d'institution. Zlatan était plus gros que le PSG. Neymar est plus gros que le PSG. Quand je dis plus gros que le PSG, ça veut dire que ces mecs-là parlent yeux dans les yeux avec Al-Khalifi. Yeux dans les yeux. Et qui peuvent
tenir tête à El Khalifi. Et ça, c'est pas normal. Il doit y avoir des mecs au-dessus, dans l'organigramme, enfin, au-dessus d'eux, mais enfin, qui sont en dessous d'El Khalifi, mais au-dessus de Neymar, qui soient capables de le canaliser. On le voit au Real Madrid avec Ronaldo, ou avec Florentino Pérez et Ronaldo, ou au Barça avec Bartomeu et, et Messi. Ces mecs-là, ils parlent à leur président. D'égal à égal, d'accord. Mais ils ne regardent pas dans les yeux, ils leur disent on va faire comme ça. Quand Florentino Pérez dit à Ronaldo tu fais ceci parce que je te dis de faire ça, il le fait. Quand Bartomeu dit à Messi tu fais ceci parce que je te dis de faire ça, il le fait. L'institution Barça, l'institution Real est plus forte que les joueurs tels qu'ils soient. L'institution Paris, j'allais dire elle est plus forte, elle est pas plus forte, mais elle n'existe pas, tout simplement. Paris n'existe pas. On n'est plus au Paris Saint-Germain, on est au Neymar Saint-Germain. Et à ce titre-là, comme il n'y a pas d'opposition, Neymar, eh bien, il met en péril le club. Moi, je le dis comme je le pense, il met au péril le club. Et donc, pour moi, alors bon, j'entends des gens qui disent qu'il faut vendre Neymar, 400 millions, pas 400 millions. C'est sûr, je pense que Neymar regrette son choix aujourd'hui. Et il se dit, ah merde, Neymar, t'as 25 ans, ou peut-être qu'il a 26 ans maintenant. Et en fait, t'as gagné une Ligue des Champions avec le Barça, mais t'étais pas le joueur principal qui a permis à l'équipe de la gagner. Aujourd'hui, tu vois Ronaldo et Messi qui continuent à tout gagner. Il reste pas tant de temps que ça pour être le meilleur joueur du monde, parce qu'il voit déjà la concurrence arriver. Mbappé, Kane et autres, hein. J'ai cité que des mecs comme ça. Il voit déjà des mecs qui pourraient lui rafler le ballon d'or, qu'il a jamais eu malheureusement pour lui. Et là je pense qu'il se dit ah ouais, c'est le moment d'aller dans un vrai grand club avec des vrais grands joueurs, parce que là bah voilà, je me suis fait éliminer en 8e de finale de Ligue des Champions. Et ça Neymar doit super mal le vivre. Comment voulez-vous, à part s'il fait une Coupe du Monde de feu, qu'un mec qui a été éliminé en 8e de finale de Ligue des Champions puisse concourir au ballon d'or? C'est impossible. Impossible. Et ça il le sait, il le sent et ça le pèse, ça lui pèse. Et donc à ce titre-là, je pense que Neymar veut partir du PSG. Alors je dis pas qu'il partira cette année. Ça fait un peu précoce. Mais je pense pas qu'il restera plus de 3 ans au PSG. Ça c'est mon avis, mais je pense même qu'il serait capable de demander à partir cette année. Hein. Mais bon, nous verrons ça. Ou alors il va y avoir du gros recrutement encore à côté pour rassurer Neymar. Mais voilà, pour moi, il se sentira pas forcément à sa place. Et Paris aura du mal à attirer un équivalent de Neymar. D'abord parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Ensuite, parce que un équivalent de Neymar se dira, bah voilà, bah Neymar s'est fait sortir en 8e de Ligue des Champions. D'accord contre le Real, mais c'est pas le grand Real, je suis désolé. Hein. Donc ça c'est la deuxième des choses, pardon, que je voulais aborder. La troisième des choses, c'est voilà, Neymar peut-il partir, vraiment voir un petit peu les options. Doit-il et peut-il partir? Doit-il partir? Moi j'ai envie de dire non quand même. Même si j'ai dit que j'étais peut-être un petit peu fort dans mes mots en disant que voilà, il était au-dessus de l'institution, que c'était pas normal pour le PSG. C'est pas à Neymar de partir, parce que le PSG veut devenir un grand club. Ils ont un grand joueur avec Neymar. C'est au PSG de devenir un grand club. Et c'est au PSG d'être capable de refondre son institution, de créer une institution, pardon, de refondre son organigramme, et de faire en sorte que, voilà, on serre les boulons. Et je pense que c'est en gros qu'il faut changer. Khalifi est peut-être trop gentil, il faut quelqu'un de plus charismatique, de plus expérimenté, pas chercher de mettre des gens business, mais plus chercher à mettre des gens qui ont une vraie expérience du football. On le voit quand on met Zidane en face des joueurs du Real Madrid, personne bronche. Et bah c'est pareil. Que Paris aille chercher ces illustres anciens, des choses comme ça, qui mettent en place des directeurs sportifs, et bien Antero Henrique, hein. Antero Henrique, il cherche que le business. Ils mettent en place un vrai mec qui sont en lien avec les joueurs, comme Makelele avait pu le faire à un moment, et ça marchait très bien à l'époque du PSG. C'était peut-être pas les mêmes joueurs, mais ça marchait bien. Donc voilà, qu'ils aillent chercher quelqu'un qui soit capable de dialoguer avec les joueurs, d'égal à égal, et qui ait un palmarès, quelque chose qui force le respect. Parce que je pense qu'aujourd'hui, les gros joueurs, donc je vise essentiellement Neymar quand je dis ça, ne respectent pas vraiment l'institution PSG. Et donc, comme je l'ai dit, Neymar, pour moi, ne doit pas partir, parce que Paris veut devenir un grand club, ils doivent être capables de garder un grand joueur. Moi, mon avis va s'arrêter là-dessus, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et la dernière chose, c'est Neymar peut-il partir? Je veux dire, aura-t-il des propositions? Oui, bien sûr qu'il aurait des propositions, à mon avis. Je pense à des clubs comme le Real, qui pourraient se positionner, ou alors Manchester United ou City également pourraient se positionner, enfin des Anglais. Alors le Barça, j'entends dire le Barça, moi je vous dis le Barça c'est niette,
puisque Neymar, enfin le père de Neymar et le Barça sont en procès. Donc ils vont pas aller ramener un mec qui sont en procès, à mon avis. Maintenant, j'ai entendu le chiffre de 400 millions. 400 millions, pour moi, c'est impossible. D'accord, il en a coûté 220. Pour moi, il part pas à plus de 300. Et déjà, 300, c'est énorme. Parce que Paris, c'est un nouveau riche, donc ils se font un petit peu pigeonner. Donc on leur dit 300, 180. Quand l'entourage d'Mbappé, ou alors son agent, je sais pas comment ça s'est fait, va voir le Real et lui dit Kylian, c'est 180 millions. Florentino Pérez fait un sourire et dit bon bah au revoir. Hein, tu reviens quand t'as du poil au menton. Parce que c'est super. Et oui, vous allez me dire Mbappé, c'est pas le même cas, mais Neymar c'est pareil. 220 millions. Bah, tu reviens quand t'as un ballon d'or. Hein? Ils achètent, dois-je le rappeler, Cristiano Ronaldo 94, alors qu'il a déjà un ballon d'or, une Ligue des Champions. Et peut-être même plus de ballons d'or d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, voilà. Pour moi, Neymar peut partir, bien sûr, parce que c'est un grand joueur et qu'un grand joueur a toujours des propositions. 220 millions, peut-être, imaginons, hypothétiquement, ou alors avec un échange ou quelque chose comme ça. 400 millions, impossible. Vraiment, impossible pour moi que Neymar parte pour 400 millions. Est-ce qu'il veut partir cette saison? Ça serait une très mauvaise chose pour le PSG, ça serait un désaveu total. Et je pense que ça pourrait même pousser les Qataris à quitter le club. Maintenant, maintenant, lui a envie de partir, j'ai l'impression que oui. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo sur le cas Neymar. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Je vois pas mal de vues ces derniers temps sur les vidéos, on est près à 50 vues par vidéo, je trouve ça super. N'hésitez pas à mettre vos commentaires et à liker. Surtout vos commentaires, j'aime bien échanger avec vous dans l'espace commentaire. Si vous regardez les anciennes vidéos, c'est toujours d'échanger avec vous, avec plus ou moins de temps de décalage, à peu près 24 heures maximum. Voilà, donc j'espère vous retrouver rapidement. Partagez, likez la vidéo. Salut, à la prochaine.